Le chantier de Herviers, c'est un chantier en double voie de 21 km x 2. C'est un chantier un peu complexe. Complexe dans quel sens? Tout simplement parce que c'est un chantier qui est situé, je peux dire, en pleine ville par rapport au chantier des éviers. Quand vous prenez de Kota, qui est le PK21, jusqu'au niveau du PK, je peux dire, du PK 15 de Herviers, dans cette zone, à l'heure où je vous parle, nous ne pouvons plus intervenir dans cette zone. Et si vous regardez ces zones, vous allez trouver qu'il y a des poteaux de la SPE ou bien soit des tuyaux souterrains. Donc qu'est-ce que nous avons reçu comme consigne? Là où nous pouvons intervenir, nous allons intervenir. Mais là où nous ne pouvons pas intervenir, nous sommes obligés de les sauter. Au moment opportun, lorsque ces réseaux seront déplacés, nous allons revenir pour combler le vide. Quand vous prenez la zone du PK15 encore, à part le pas qu'on est en train d'effectuer, jusqu'à Aouedo, en allant dans la zone de l'arrondissement, vers le PK10, nous ne pouvons plus encore effectuer des travaux dans cette zone. Donc cela veut dire que actuellement, l'entreprise peut effectuer entre le PK1 300 au PK8 500 et du PK8 500 au PK10. Donc c'est pour vous dire que les travaux sont en train de s'effectuer dans cette zone. Une fois que nous avons, et encore en demi-chaussée, il faut que j'y arrive à vous le faire savoir, en demi-chaussée. C'est pour vous dire que les zones sautées vont continuer toujours à demeurer dans la zone de Herviers, parce que soit c'est à gauche que nous avons des poteaux et on fait les travaux à droite. Soit c'est à droite qu'on a les poteaux et on fait les travaux à gauche. Donc voilà un peu dans quel contexte nous évoluons sur les Herviers. Et la structure des Herviers, c'est une structure de même par rapport à celui des éviers. C'est une route en construction, le terrassement, après le terrassement, les couches de chaussée, après les couches de chaussée, nous passons par le gravenage en monocouche, et après par le gravenage en monocouche, nous passons par la couche de roulement qui est le bébé. Donc c'est presque les mêmes structures. Mais la différence c'est qu'à Herviers, nous passons en deux voies. Nous sommes ici dans la zone du PK15 de Herviers, une zone où actuellement nous sommes en train d'exécuter les travaux d'un pont de 15 mètres de long qui n'était pas prévu selon le marché. Mais avec les études de labo approfondies et avec un commun accord de la mission de contrôle et de l'administration, finalement, ils ont opté qu'on puisse faire un pont de 15 mètres. Donc actuellement, nous avons fini l'étape des pieux. L'étape des pieux, nous avons en tout 24 pieux. 12 pieux de part et d'autre. Donc après ce pieux maintenant, nous allons attaquer l'étape des semelles. Ici nous sommes dans la zone du PK9 de Herviers. Mais dans cette zone, nous avons l'équipe du PK16, c'est-à-dire l'équipe est divisée en deux étapes. L'équipe du PK16 et l'équipe du PK1. Donc l'équipe du PK16, concernant au niveau de Kota jusqu'au niveau de l'arrondissement du PK10, et il ne peut plus intervenir. Donc cette équipe a été démobilisée pour venir en renfort dans la zone du PK8. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que l'équipe actuelle que vous voyez, ils ont à peine 600 mètres de travail à faire pour raccorder. Et une fois que c'est raccordé, cette équipe ne peut plus encore intervenir ici. Parce que vous voyez, de part et d'autre, nous avons l'emprise qui n'est pas dégagée. Donc l'équipe actuelle va se déporter pour aller vers le PK1. Là où est la deuxième équipe qui est en train d'évoluer entre le PK1 300 en venant vers le PK8 00. Ici actuel, nous sommes au PK9. Donc l'équipe actuelle, d'ici 2 semaines, ils n'auront pas d'activité à faire tant que les emprises ne sont pas dégagées. Donc cette équipe va aller en renfort sur le premier front. Donc quand on appelle massement, donc l'appel elle est en train de fouiller comme ça.
Ouais, pour mettre à niveau. Il y a l'axe qui a coincé dans le bord là. Ah oui. Là où il a actuellement, l'axe est allé à 1 mètre. Il va nous enlever ça, le gradeur va balayer. Ok. C'était le début du décaissement. Et maintenant, on a trouvé que non, et ça, c'est 15 cm, le but ne peut pas enlever ça, tout ça là, on a sauté. Mais quand on appelle l'autre comparateur là, Le pied mouton. le pied mouton là. Oui. C'est lui qui va nous taper. Pourtant là où? C'est lui qui en parle. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Il est derrière. Le tuyau vient. On va monter ça. Pas de souci. Les impacts, c'est inévitable. Parce que si vous amenez des engins pour les mettre en bonne échéance, pour pouvoir les utiliser, et que les engins sont garés, qu'on n'arrive pas à les utiliser, vous comprenez avec moi que ça joue, c'est un impact. Et par rapport à un délai qu'on vous donne, et que dans ce délai, plus de la moitié même du projet, vous n'arrivez pas à effectuer, à avancer. Donc le délai va causer un problème. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons que quand les poteaux seront déplacés, nous verrons avec l'administration dans quelle mesure le problème de délai va se positionner pour que de commun accord, on trouve une solution à cela.